але дуже хочеться, щоб весь світ швидше переходив до справ. І я хотів би подякувати за рішучість, за таку рішучість, яку демонструє Франція, президент Макрон з самого початку цієї війни, підтримуючи Україну, українців, безпеку. Всі виклики, безпеку в Україні і всі виклики, які пов'язані з агресією Путіна. L'invasion de la Russie. Je suis très reconnaissant. Hier, nous avons eu une très bonne rencontre bilatérale qui était très importante pour nous, pour les Ukrainiens, pour moi personnellement. Nous nous sommes préparés à ce sommet qui a eu lieu aujourd'hui, mais il y a eu quand même cet élément bilatéral pour soutenir nos forces armées, mais aussi notre population civile. Il y a eu un nouveau paquet d'aides de près de 2 milliards d'euros. Il y a une défense antiaérienne, l'artillerie et d'autres choses qui en font partie. Donc je ne veux pas aller trop dans le détail pour ne pas dépenser votre temps. Donc, mais c'est un paquet très important. Nous avons également discuté des garanties de sécurité. C'est un des sujets principaux de notre sommet. Je tiens à remercier la France pour l'organisation de ce sommet, mais aussi remercier la Grande-Bretagne, car c'est une plateforme où les deux sont des accélérateurs et les moteurs de cette plateforme. On peut parler d'une plateforme, d'une coalition des audacieux. Et c'est là que nous basons nos futurs de sécurité pour l'Ukraine. Nous croyons en une Ukraine qui retrouvera la paix. Nous avons discuté des sujets importants aujourd'hui. Il est important que l'Ukraine soulève ces questions et les 31 voix présentes aujourd'hui ont soutenu le fait que la levée des sanctions, quelle qu'elle soit, à l'égard de la Russie, tant que la guerre dure et qu'elle ne cesse pas par une paix juste, est important. C'est un signal important venant des pays d'Europe unis, non seulement des pays d'Union européenne, mais des pays d'Europe. C'est important. Deuxièmement, c'est donc des nouveaux paquets de soutien. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous avons pu confirmer, certains pays d'Europe ont confirmé leur engagement et la vision quant à l'augmentation de la production ukrainienne, des investissements dans cette production. Je pense que c'est une mesure très juste. Nous sommes mis d'accord sur le fait que dans les jours qui viennent, nous allons travailler sur les infrastructures de garantie de sécurité. Nous allons attendre nos partenaires, certains de nos partenaires, puisqu'il va d'abord travailler la base en Ukraine. Je vous remercie et hier, la Tour Eiffel a montré au monde entier le soutien de la France pour l'Ukraine et je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette Tour Eiffel parée des couleurs ukrainiennes. La première question est France Télévisions, s'il vous plaît. Oui, Stéphanie Pérez pour France Télévisions. Monsieur le Président, Emmanuel Macron, ce matin, a souligné que le plus grand flou reste pour l'instant sur les négociations de paix qui sont dirigées par les États-Unis. Il estime aussi que les États-Unis sont un allié faible. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Je vous remercie de votre question. Je voudrais tout d'abord est-ce qu'on peut juste monter le son pour la traduction? Sinon, je n'entendrai pas tout. Donc, je vous remercie. Incontestablement, l'Amérique est importante, très importante. Et les décisions que l'Amérique peut prendre aujourd'hui peuvent réellement avoir un impact sur la fin de cette guerre, en tout cas pour inciter Poutine à vouloir finir la guerre. Car aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est à séparer l'Europe et les États-Unis. C'est son désir et toute la machine de Kremlin travaille là-dessus. Et ce n'est pas la première année que ça dure, à séparer l'Europe, à affaiblir l'Union européenne, à affaiblir les États-Unis et séparer
préparer les États-Unis tout simplement à l'intérieur quant au soutien de l'Ukraine, créer des divisions. Et c'est son désir. Nous voulons que l'Amérique soit plus forte. Et je suis d'accord avec Emmanuel que nous avons tous besoin, ce n'est pas une question de désir, nous en avons besoin que les États-Unis, à l'égard de la Russie, soient plus forts. Nous tenons à ce que le président des États-Unis, à l'égard du propriétaire du Kremlin, soit plus fort. І для нас це важливо. Et c'est important pour nous. Ну і для цього потрібно Mais pour cela, il faut потрібно працювати з цим моментом. Потрібно travailler працювати là-dessus, il на faut рівні travailler лідерів, au на niveau des рівні leaders, як офіційному, так і інших officiels форматах et дипломатії. d'autres працювати formats de спільно. diplomatie, travailler avec la Maison-Blanche. Спільне телебачення України. Суспільним. Добрий день, Валерія Пашко. Суспільне, пане президенте, якраз про Америку заговорили. З'являлася інформація про те, що готується якраз nous avons dit qu'il y a un nouvel accord qui est en préparation entre l'Ukraine et les États-Unis quant sol rare. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Est-ce que nous sommes davantage contents de ce projet que celui qui existait il y a quelques semaines? Et peut-être vous avez de nouveau l'intention de vous rendre à Washington pour signer Поки cet що в accord. Вашингтон не збираюсь. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'aller à Washington Тому що parce que немає такого питання на порядку et, денному. d'abord, ce n'est pas à А l'ordre du jour. друге, ми маємо Ensuite, дуже багато вже Nous цих avons договорів aujourd'hui про déjà корисні beaucoup копалини. d'accords sur les sols І rares. тому я хотів би до цього Par ставитись не conséquent, теоретично, а je ne voudrais практично. pas Коли que ce soit dans la буде dimension théorique, mais plutôt pratique. кінцева версія від Lorsqu'il y aura une version Америки finale de la того part des чи іншого États-Unis договору, de tel ou tel чергового. projet, Тому що énième постійно projet, змінюються énième умови. accord, puisque les І мені conditions здається, changent начебто ми вже constamment, et домовилися, що il me буде semblait que nous рамкова nous угода, étions а mis потім d'accord sur повна l'accord угода. cadre et А ensuite зараз, un accord complet. я так Aujourd'hui, розумію, si je comprends bien, команди україно-американські les équipes працюють над цим, ukrainiennes et тому що américaines Америка travaillent зараз là-dessus, car змінює ці l'Amérique правила aujourd'hui і modifie les пропонує règles et одразу propose угоду повну. donc un Ну, а accord повна complet, угода mais un accord потребує complet детального demande вивчення цього, une étude тому що це détaillée, серйозні угоди, car il які s'agit des ратифікуються accords в sérieux парламенті, qui але doivent être перед ratifiés au цим треба, Parlement. Mais щоб avant знов-таки cela, юристи il faut працювали. que les juristes travaillent Спочатку là-dessus. юристи працювали Donc над d'abord les однією juristes угодою, travaillaient потім sur над un другою. format, sur В un кінці кінців домовились accord, про рамкову deuxième угоду, accord, зараз ensuite on est нове правило. parvenu à un accord що sur un ж, accord знаєте, cadre, et ми là les повинні règles ont діяти changé, тут, et là nous devons agir стримано, я de б так manière сказав. circonspecte, je dirais. Як ми намагаємось постійно діяти. Comme nous essayons de faire toujours Спокійно, не d'ailleurs, de нервувати, а manière подивитись calme, на угоду, юристи вивчать. sans Є énervement. речі, Les juristes vont étudier адекватні, l'accord. будемо Il y a, підтримувати. si des Якщо choses є sont питання, adéquates, питання nous завжди allons le знаходять soutenir. відповідь. Les Тому questions дуже doivent рано toujours говорити trouver про, leur réponse. Donc pour l'instant, il est trop tard de parler варіант de якої l'accord dont la неодноразово. version a déjà été Але я changée plusieurs fois. хотів би, щоб Mais je ne було voudrais відчуття pas у Сполучених Штатів que les Америки, États-Unis aient le що, sentiment Україна que проти. в l'Ukraine est цілому. contre. Ми показували Sur le постійно principe, nous avons наші fait preuve позитивні constamment сигнали. Ми donc, за de notre volonté. Nous avons envoyé nos signaux positifs. Nous sommes pour la coopération avec les États-Unis. Nous ne voulons pas donner des signaux parlant ou laissant croire qu'il y a une sorte de pression ou qu'ils veulent mettre fin à leur aide ou au partage des renseignements. Donc c'est la raison pour laquelle nous agissons de manière constructive tous les jours. Дякую. Колеги, будь ласка, активніше піднімайте Merci, руки, les щоб я collègues, бачив, s'il vous хто plaît, que je хоче puisse ставити voir, запитання, а поки телеканал Інтер Україна так само. Donc c'est la chaîne Inter-Ukraine. Over there. Добрий день, Ніна Коломієць, Bonjour, телеканал Ніна Коломієць, «Інтер», марафон Шен «Єдині новини». Інтер, Президент марафон, Макрон заявив за підсумками сьогоднішнього саміту, що франко-британська місія має вирушити до Києва, щоб визначити, що можна зробити для підтримки війська України. Розкажіть, будь ласка, деталі, які вам відомі, коли це станеться, про що саме йдеться і чи включає ця домовленість відправку військового контингенту. Чи розуміння за результатами взагалі сьогоднішньої d'après donc les résultats de cette grande
rencontre? Est-ce que nous avons une idée de quels pays sont prêts à s'engager, quel volume, etc. Je vous remercie beaucoup de votre question. Nous discutons avec le président Macron, le Premier ministre Starmer et d'autres leaders. Nous attribuons une grande importance à l'infrastructure donc de future garantie de sécurité. Une partie importante de cette structure, c'est notre armée, son financement, son renforcement. Je parle des forces armées ukrainiennes. Nous travaillons là-dessus et c'est aussi un accent qui a été placé par tous les pays en commun que la Russie ne peut pas dicter quant au nombre de notre armée, ni aujourd'hui, ni à l'avenir. Ils peuvent agir à l'intérieur de leur pays, ça n'intéresse personne. Mais dicter comment l'Ukraine doit se défendre, ils n'ont pas le droit de le faire. Et il est important qu'il n'y ait pas de soutien. Nous savons qu'ils n'ont pas de soutien en Europe. La plupart des pays, en tout cas toute la coalition qui était présente aujourd'hui, soutient le fait que l'Ukraine doit préserver son armée, une armée forte, telle qui aujourd'hui résiste à l'invasion russe. Il est important que cette attitude soit partagée par les États-Unis. Dès lors, la rencontre d'aujourd'hui transmet un signal aux États-Unis et aux autres. En ce qui concerne d'autres mesures, outre notre armée de garantie de sécurité, cela concerne bien sûr le contingent. Il y a beaucoup de propositions de la part des leaders. Et ils sont plus nombreux. Le fait qu'il y ait plus de pays qui au ciel, qui avec des armements de défense antiaérienne, d'autres donc avec l'engagement au sol, d'autres veulent s'engager en mer, d'octroyer ces garanties de sécurité à l'Ukraine, ou ne pas envoyer leur propre contingent. Donc, ces pays deviennent plus nombreux. En ce qui concerne les actions, les modalités et la responsabilité de ce contingent, qu'est-ce qu'il pourra faire, qui va le diriger, etc. Il y a encore beaucoup de questions et peu de réponses. Il y aura une rencontre franco-britannique, comme a dit Emmanuel. Je pense qu'il y aura d'autres pays, probablement, qui vont se joindre justement pour voir quelle est la base qui avait été préparée par l'Ukraine, quelle est notre vision, où nous voyons la présence de ce contingent de manière qualitative et quantitative, commencer ce dialogue de manière plus concrète. Je vous remercie. Британські ЗМІ, чи є в залі Donc, les британські médias ЗМІ? britanniques, si, From Britain, from UK, from the UK, no? est-ce qu'ils sont présents? Non? Je vous en prie. Okay, it's even better. Donc, médias Hi américains. there. My name is Catherine Porter. I'm with the New York Times. I'm wondering, New York you Times. said yesterday in your Hier, televised vous interview avez with dit many lors de different, votre entretien public télévisé television stations from around Europe qui that what you were really réunissait un hoping grand to get today nombre de was a chaînes de firmer télé commitment européennes, from que this vous coalition of espériez the que cette willing coalition in des terms of volontaires security allait guarantees. prendre des It seems engagements you did fermes not en get that matière de today. garantie Are de you sécurité, mais j'ai disappointed? l'impression que vous ne l'avez pas eu. Vous ne l'avez pas obtenu. Êtes-vous déçu? Je ne suis pas déçu. J'ai obtenu les choses qui étaient importantes pour moi. Le soutien infaillible, et c'est une histoire qui a un prix. C'est notre armée, c'est le soutien de l'Ukraine aujourd'hui et après la fin de la guerre, et c'est important. Ensuite, je suis très content qu'aujourd'hui et à l'avenir, nous allons investir avec les partenaires dans la production ukrainienne des drones de lutte cyber sur la défense antiaérienne et dans d'autres choses technologiques. Je ne veux pas en parler aujourd'hui, donc les drones missiles, etc. C'est très important pour moi qu'il s'agit de choses qui concernent la période actuelle, mais aussi après la guerre. Et un autre signal important pour moi est le fait que nous allons ouvrir des plateformes pour la production des drones en Ukraine, aujourd'hui et après la guerre. Et pour moi, ce sont des garanties de l'élargissement de ce processus technologique. Ensuite, ce qui est important, ce sont les sanctions. Après ce qui se passe dans le monde, après les signaux que nous avons entendus en Arabie Saoudite venant de ce côté-là, en ce qui concerne les sanctions et la possible levée des sanctions, ce sont des signaux dangereux. Aujourd'hui, tout le monde a confirmé que
aucun partenaire, personne en tout cas des présents, n'a l'intention de lever les sanctions. Bien au contraire, nous insistons sur la poursuite des sanctions et leur augmentation, le nouveau paquet. En ce qui concerne le contingent, je considère que différents leaders ont leur propre vision. Il y a des leaders qui disent nous n'avons pas le droit d'oublier l'OTAN, et là nous sommes d'accord avec eux, car c'est l'infrastructure la plus simple, la plus claire, et pardonnez-moi de me répéter, c'est aussi la structure la moins chère. Au lieu de construire toute une infrastructure en Ukraine, il y a déjà une structure de sécurité qui s'appelle l'OTAN et qui existe déjà. Bon, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. La question de l'OTAN, pour l'instant, n'est pas vraiment très activement discutée. Mais il y a des leaders qui soutiennent cette direction. Et d'autres leaders qui disent que peut-être il y aura des garanties de sécurité à l'image de ce qui existe dans d'autres pays en cas d'agression. Donc, il y a, en cas d'agression, il y a un certain pays qui se mobilise, mais se mobilise de manière pleine et entière. Donc, là non plus, je n'entre pas dans le détail, il est trop tôt de le faire, mais il y a la base qui est constituée par l'armée ukrainienne, le contingent qui est présent en Ukraine en air, en mer et au sol. Et nous considérons que l'Ukraine proposera un algorithme pour le dialogue et je pense que cela viendra dans les 7-10 jours qui viennent, après cette rencontre annoncée par le président Macron. Et je pense que dans une atmosphère amicale, nous allons nous discuter déjà sur le terrain qui sera préparé. Nous allons proposer une idée de base, une stratégie de base. Donc, je suis content. Так, будь ласка, по центру ось. Question au centre. Monsieur le Président, bonjour, Didier Loras de l'agence France Presse. Deux questions. La première, est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité des États-Unis à accepter d'apporter à l'Europe le soutien aérien qu'ils demandent en cas de déploiement de forces européennes en Ukraine? Et la deuxième question, c'est un de vos conseillers, qui est un des négociateurs actifs aujourd'hui, a confié à l'AFP hier que, ouvrez les guillemets, nous ne voulons pas d'une force d'interposition, nous voulons des soldats européens prêts à se battre en Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Merci beaucoup. А якщо можна, давайте з другої частини з вами. Commençons par la deuxième partie. En ce qui concerne mon conseiller, hier à la conférence de presse avec le président Macron, j'ai entendu la même question. On parlait d'un conseiller anonyme, sans donner son nom. Aujourd'hui, vous revenez sur un conseiller. J'ai un autre conseiller et de nouveau la même question. Mais c'est un conseiller qui a posé la question hier et le même conseiller aujourd'hui. Je voudrais comprendre de quel conseiller s'agit-il et qu'est-ce que vous voulez dire par là? De quelle force nous ne voulons pas? Est-ce qu'il y a des forces qui sont censées se battre? Je ne comprends pas très bien la question. No. What do you mean? I mean, what do you mean about what my advisor? Who is he? Can you show me where is this advisor? Qui est ce conseiller? Est-ce que vous pouvez me donner son nom? Je pense que ce serait vraiment extrêmement intéressant. Ce conseiller était nommé directement sur le fil AFP. Il s'appelle M. Javkov, si je me souviens bien. Javkov. Ok, почув. Voilà, donc c'est lui et qui nous a déclaré « Nous voulons des soldats européens qui sont prêts à aller se battre. Nous n'avons pas besoin d'une force de maintien de la paix. » Merci beaucoup. Нам не потрібно, окей. Зараз я зрозумів запитання. Через переклад я зараз зрозумів. Дивіться, ми обговорювали контингент. Nous avons discuté du contingent, d'un contingent militaire, la présence наш захист de notre і представлення protection країн
et la présence des pays partenaires en mer, au sol et dans les airs. C'est une armée. Nous ne parlons pas de forces de l'ONU, nous ne parlons pas de l'OSCE. Nous avons ces propositions qui sont sur la table, qui sont à discuter, mais notre position, avec tout le respect que nous devons à cette organisation, nous ne souhaitons pas la présence de l'OSCE. Ce n'est pas une garantie de sécurité. Ils ont leur fonction, mais ils n'ont pas de mandat. Donc, tel qu'ils pourraient avoir le contingent militaire. Et les Russes n'ont pas peur d'eux. L'OSCE était présent en Ukraine. Croyez en notre expérience, après 2014, l'OSCE était présente en Ukraine. Dans l'est de notre pays, essentiellement, l'organisation n'avait pas de mandat et n'avait pas le droit de nous aider, même avec nos concitoyens qui étaient emprisonnés, qui étaient derrière les barreaux sur le territoire occupé. L'OSCE ne pouvait pas aller les voir. Donc c'est autre chose. Nous parlons des garanties de sécurité et non pas de gel du conflit ou sur la ligne du contact ou la ligne du front viennent des hommes qui assurent une sorte de monitoring. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Nous parlons des professionnels qui garantissent la sécurité à l'Ukraine. I don't have translation. Excusez-moi, j'avais posé une première question d'abord sur votre optimisme en la capacité des États-Unis d'accorder aux Européens le soutien aérien notamment qu'ils réclament en cas de déploiement de forces sur votre territoire. Merci. Je vous remercie. Tout d'abord, nous voudrions agir ensemble avec les États-Unis pour que ces garanties de sécurité soient assurées aussi bien par l'Europe que par les États-Unis. Et je le souligne constamment. De même, de la présence des États-Unis dépend aussi la présence des partenaires européens. Le nombre nous aurons un contingent plus important si les États-Unis le soutiennent. Qu'est-ce que les États-Unis seraient prêts à donner? Je n'ai pas cette réponse. Car nous n'avons pas encore discuté avec eux. Для мене важливо, це я з Трампом обговорював, з президентом Трампом. Я йому сказав, що для нас важливі системи протиповітряної оборони. Але неодноразово якесь рішення, а постійна діюча система тотального, повністю 100% захисту українського неба. Ми говоримо про високоякісну і кількісну de la composante qualitative et quantitative dont feront partie les patriotes, les Assams, etc. Et cette présence des États-Unis est importante. Et je considère que ce sont aussi des garanties de sécurité. Et c'est aussi la flotte aérienne. Nous avons discuté avec les collègues européens, mais en ce qui concerne les États-Unis, cette question de manière précise, détaillée, n'a pas encore été soulevée. Телеканал Freedom, будь ласка, Україна. Фрідом, Віталій Сизов. Пане президенте, зараз Брюссель прийняв нову програму переозброєння Європи. Вони постійно підкреслюють, що участь України унікальна, що це майже відношення до України як до члена Євросоюзу. C'est l'attitude de l'Ukraine maintenant comme pour un membre de l'Union européenne et que l'Ukraine peut déjà bénéficier de certains mécanismes financiers de l'Union européenne. Et est-ce que au Kiev on a le même ressenti que la perception qui était donnée par Bruxelles, parce que c'est présenté également comme un des éléments de garantie de sécurité? Je ne suis pas sûr que ce sont les garanties de sécurité, ce sont les garanties de financement de la sécurité. Nous sommes très reconnaissants à l'Union européenne, à la Commission européenne, au président de l'Union européenne de nous donner ce levier pour que l'Ukraine puisse avoir accès à ces programmes au même titre que les autres membres de l'Union européenne. Par exemple,
s'il s'agit du programme Rearm Europe, une partie des financements qui seraient prévus pour défendre l'Europe à titre bilatéral, les pays peuvent investir dans les coproductions en Ukraine. C'est important parce que justement il s'agit des coproductions. Pour nous, c'est une des priorités. L'artillerie, les drones et les moyens de guerre électronique pour tout ce qui est l'environnement de sécurité. Nous avons un énorme décalage, gap, au niveau du financement, c'est-à-dire 60% de financement nous manque. Et alors, nous avons des accords de sécurité avec les partenaires qui couvrent une certaine partie, mais nos capacités de production sont bien supérieures, auraient pu être bien supérieures s'il y avait ces financements. Bonjour, Julien Perron, magazine Le Point. Vous dites que la position des... J'attends la traduction. Vous dites que la position américaine reste floue. On a l'impression que la position des Européens est elle aussi un peu floue, y compris à l'issue de ce sommet qui devait clarifier les choses. Alors on voudrait savoir si à vous, la position des Européens est claire et si vous paraît suffisamment déterminée et soudée. La position des Européens aujourd'hui a été unie et claire en termes des choses qui ont été posées, des principes qui ont été posés, les sanctions, l'investissement dans la base industrielle et technologique de la défense ukrainienne et les garanties futures pour l'Ukraine. Ensuite, la position n'était pas clarifiée concernant le contingent de réassurance parce qu'il faut encore en définir le cadre et de mandat. Mais il s'agit des nombres de pays précis qui vont y participer. Mais chaque sommet c'est un avancement. C'est un avancement et une clarification. Un exemple. Et on n'en a pas parlé encore. La position ukrainienne, elle, est très claire. À la table de négociation autour des conditions de la paix, l'Europe doit être présente, obligatoirement. Il n'y a pas d'alternative. C'est la position de l'Ukraine que l'Europe doit être présente à cette table. Mais l'Europe est très grande, donc elle a besoin des porte-paroles, des représentants. Parce que aujourd'hui, par exemple, on se met d'accord que l'Europe, qui est la voix de l'Europe à cette table de négociation, sera représentée par le tandem franco-britannique. C'est important. Et nous souhaitions transmettre ce signal à tous les autres partenaires et en premier lieu aux États-Unis. Et chaque sommet de ce type, c'est une occasion de clarifier nos positions et de se concerter sur les pas futurs. Parce qu'aujourd'hui, 31 pays ont participé au sommet. En fait, il y a une dynamique assez large pour converger au niveau des 31 pays. Mais le denominatif commun, c'est le socle commun, c'est les garanties de sécurité. Et ce socle doit être solide pour que l'intérêt souverain de l'Ukraine ne soit pas trahi dans ce socle. Pour nous, il est absolument essentiel à ce qu'il y ait nos reconnaissances de jure des territoires occupés. C'est impossible d'accorder cette possibilité. Et parce que de la part des États-Unis, on a déjà entendu certains signaux, certains compromis concernant les territoires. On a lu les médias. Par exemple, en Arabie Saoudite, on n'en a pas
parler І de тут ça. дуже важливо, щоб була об'єднана Et позиція ce на qui est європейському important, континенті. c'est qu'au niveau des Européens, il y a cette Ніхто не буде position дарувати ні concertée, Путіну, ні Росії cette voie наші unique. землі. On ne va pas offrir Вони à порушили Poutine міжнародне nos право. terres. Poutine, qui a І за violé це le вони droit повинні international, відповідати. il Це doit також répondre pour cette violation наша de droit загальна international. однакова позиція. C'est notre принаймні, position через тих, хто був commune присутній. au niveau de l'Europe, l'Ukraine et l'Europe. Et ça, c'est aussi un bilan. Там, будь ласка, ваше запитання. А потім... Bonjour, Nicolas Burnand de la radio RTL. Deux questions, Monsieur le Président. On a bien compris la distinction que vous faites entre force de maintien de la paix et de réassurance. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit à quoi pouvaient ressembler ces forces de réassurance, c'est-à-dire pas sur la ligne de contact, peut-être dans des villes et qui ne se substitueraient pas à l'armée ukrainienne. Pour vous, l'idéal, c'est quelle forme, si vous pouvez nous le dire précisément? C'est ma première question. Et ma deuxième, il y a quelques mois, vous aviez discuté avec Emmanuel Macron de l'envoi d'instructeurs militaires français en Ukraine. Où en est ce projet? Merci. Завдання у відповідного контингенту буде Le mandat не тільки гарантії du безпеки, або contingent, гарантії безпеки це не ce тільки їх serait pas розташування seulement в стратегічних la місцях. réassurance, Деталі parce que про це я il est просто не vrai, можу et je ne peux говорити, pas encore révéler поки les що, détails хоча розумію concernant деякі la вже речі, disposition de тому ce що ми contingent, même si у on a нас є déjà деякі une certaine домовленості. vision et Але ще les є premiers тренування, accords, les є premiers навчання, arrangements. є виробництво, Il y a plusieurs composantes. Il y a la formation є ліцензії et наших l'instructage, партнерів, la які це також coproduction рішення дуже довге, непросте, але ми вже з Еммануелем домовились про деякі речі. Nous avons déjà parlé très І є concrètement ліцензії, які de ми хочемо certaines de ces отримати choses. від Par exemple, la партнерів, щоб coproduction. виробляти це в Nous avons Україні. évoqué des Це licences швидше, de transfert de technologie très швидше concrètes і pour commencer à дешевше, produire якщо le plus vite чесно. en Ukraine, parce que la І production en Ukraine, обмін c'est à moindre coût технологіями, et свої c'est plus rapide pour nous, pour le технології, front. наші напрацювання в час цієї війни, Et які в нас є en temps щодо de cette guerre, дронів, pendant que la guerre dure, on en a besoin de cette accélération en termes des drones, en termes de missiles, de défense antiaérienne. On en a besoin de produire plus rapidement et pour ça, on a besoin aussi, pour garantir la sécurité de ces sites industriels, on a besoin des contingents qui vont garantir cette sécurité. Yes, your question. Bonjour, Julie Dungeloff pour France 24. On voit la manière dont les négociations se sont passées en Arabie Saoudite et notamment les communiqués qui ont vraiment différé entre les différentes délégations. On voit la manière dont les sommets se passent au niveau européen avec très peu d'avancées concrètes. Est-ce que nous sommes trop lents, nous les Européens? Et surtout, pouvez-vous vraiment aujourd'hui faire confiance aux Américains? в порівнянні з країною, яка знаходиться в Comparé війні, avec un pays qui est en temps de guerre, qui vit en temps de guerre, tout le monde entier, le reste du monde entier vit dans un temps lent. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes réalités. Je suis d'accord avec vous. Хочемо зробити Temps за de paix тиждень, et ми temps de робимо guerre. місяці. Alors Те, що ми nous, можемо ce qu'on peut faire en un mois, on en fait en une semaine. На це уходять тижні, Et nous, ce qu'on souhaite de traiter en un jour, ici, ça prend des mois. яке ремонтується, чому ми багато En всього termes хочемо de, par exemple, de робити в maintien Україні, чому я de так хотів завжди, nos matériels і endommagés. ліцензії отримати від Par exemple, партнерів, і, на les жаль, temps sont так і не lents. C'est pour дотиснули ça que nous Сполучені insistons Штати, tellement щоб sur отримати les ліцензії на licences, виробництво sur les licences патріотів тощо. pour le maintien et pour la Тому що все production. це дуже довго. Pour les Щоденно ми Patriots, par отримували exemple, ракетні on a удари. pour le На жаль, maintien des отримуємо. missiles, Щоденно у нас є pour réparer les втрати. lanceurs, На pour жаль, réparer, загиблі є люди і nous поранені. avons des І це frappes, nous великі subissons втрати для les нас. frappes Це дуже quotidiennes. складно Nous пояснити avons beaucoup de victimes людям, au які jour le живуть jour. в іншому Et quand on subit розмірі, ce в temps іншій de perte, швидкості, les vies humaines qui sont в perdues, іншому, знаєте, як c'est це сказати, incompréhensible pour les gens qui subissent ça, cette в lenteur. іншому світоуявленні. Я навіть не знаю. C'est vrai, c'est deux mondes différents, Це temps знаєте, de як guerre от, et temps наприклад, de paix. це не хотів говорити про це, Je але ne voulais pas
évoqué cet aspect, la confiance et la méfiance. Mais un des représentants qui traite avec la Russie, Witkoff, quand il parle, il avance certaines choses. Pour nous, les Ukrainiens, ça paraît tellement abstrait et tellement d'une autre planète qu'on n'en voit pas le rapport par rapport à notre réalité, qui est celle de guerre. Et nous, d'abord, on nous l'a présenté comme quelqu'un de très solide, qui a fait une carrière dans l'immobilier. Et par exemple, quand on est justement dans l'immobilier, on a l'habitude de parler d'emplacement, d'exposition par rapport à la fenêtre, combien de pièces. Et alors nous, quand on s'agit de l'immobilier en Ukraine, la première question, est-ce que quand on achète, on loue, est-ce qu'il y a un abri? Est-ce qu'il y a un abri anti-aérien dans l'immeuble? Le critère numéro 1, c'est ça, c'est pas l'emplacement. Et donc, maintenant, il faut qu'on converge en termes de ces critères et qu'on vive dans le même monde, qu'on converge dans notre vision. Donc, vous m'avez demandé, est-ce qu'on ne trouve pas que vous êtes trop lent? En Europe, peut-être. Peut-être c'est ce que je pense, mais on ne peut pas faire pression. On ne peut pas presser parce que c'est vrai, notre tempo n'est pas le même. Voilà, c'est juste une autre temporalité, mais c'est pas une question de confiance ou de méfiance avec l'Europe, je veux dire. Et alors, par rapport aux États-Unis, vous avez demandé la question de confiance. Aujourd'hui, je pense que l'Europe serait beaucoup plus en sécurité si l'Ukraine est soutenue par tous les partenaires. C'est quelque chose de très pragmatique. Tout le monde se sentirait en sécurité. Le futur, l'avenir doit être construit sur les alliances de sécurité, mais qui ne sont pas seulement des papiers qu'on signe, mais ça doit reposer sur une base solide. Les décisions doivent être prises rapidement. Voilà, un autre exemple, les communications. Par exemple, avec Emmanuel, je parle dans un régime pratiquement quasi quotidien. Dès qu'on a besoin de communiquer. Et c'est aussi une communication que j'ai établie en temps de guerre avec d'autres leaders. Parce que, vous savez, avant, pour demander une communication au niveau de chef d'État, on peut s'inscrire dans l'agenda, de faire adresser une demande et dans 5 jours, on fait le calage et on trouve le créneau. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe en temps de guerre. Maintenant, c'est un pot de guerre. Les technologies, le sursaut technologique qu'on a fait, ça nous force à aller de l'avant plus vite. Je me rappelle les premiers jours de guerre, en 24 heures, je pouvais passer 20, 25, 30 appels. Donc j'avais au bout de fil 30 leaders du monde. Si je devais passer par tout ce rouage bureaucratique habituel, et si je ne pouvais pas appeler en direct, je pourrais vous dire, je vous assure, on n'aurait pu arriver à ce qu'on a pu faire. Donc, ceci est vrai et pour les forces armées et pour les autres domaines. Moi, je me considère comme le communicant en chef. Je suis chef de guerre et le communicant en chef. Et c'est moi qui a donné cela. Et les choses ont changé. Oui, et donc je trouve, vous êtes un petit peu trop lent, mais vous êtes accéléré. Bonjour, Philippe Ricard pour le journal français Le Monde. Merci pour cette conférence de presse. Puisqu'on parlait de communication, notamment entre vous et différents dirigeants occidentaux, comment qualifieriez-vous actuellement vos relations avec Donald Trump ?
15 jours bientôt après ce qui s'est passé dans le bureau ovale, ou un peu plus de 15 jours. Est-ce que vous lui faites de nouveau confiance d'une certaine façon? C'est un petit follow-up par rapport à une question précédente. Et à quel moment, en parlant de la méthode un peu de négociation choisie par les Américains, à quel moment est-ce qu'à votre avis, il faudrait passer à des négociations directes États-Unis, Russie, Ukraine, éventuellement avec les Européens, dans la même salle, discutant directement des choses? Qu'est-ce qui fait que ça bloque cette façon de gérer une négociation habituellement pour chercher la paix? Est-ce que c'est lié au refus de Poutine de vous voir, à votre refus de le voir, et qu'est-ce que vous attendez pour éventuellement passer à un autre format? Merci. Які блокування? Блокування одне. Quel blocage? Росія, а саме C'est la Russie. Путін. Et en personne, Poutine. Все дуже просто, він Tout не est готовий до très прямих simple. перемовин. Poutine n'est pas prêt не боїмось encore pour les ніяких жодного négociations формату en перемовин, direct. я не боюсь. Moi, je suis prêt pour Ми в війні n'importe quel і не format. Je теоретично, n'ai pas peur. а дуже практично, на жаль. І я знаю все. Je Те, що pense відбувається que j'ai зараз une у нас, approche в час війни. pragmatique. Ми Je розуміємо, sais де у qu'en нас temps de складнощі, guerre, що на фронті, je що на кожному comprends кілометрі, parfaitement чого не quelle est вистачає. la Ми situation розбираємо sur le зброю, я front. розбираюсь в зброї, я розмовляю Moi, і говорю з деякими je лідерами, contrôle і вони la завжди були situation jour здивовані. par Я jour. знав Les besoins en більш termes de деталей, що у matériel, них є les озброєння, besoins. що у Et них par на exemple, озброєнні, quand які je parlais avec системи, les leaders, ніж justement, вони. Це не захід, знов-таки. moi, Мені j'ai потрібно essayé це було d'être tellement більше. bien renseigné que souvent j'étais mieux І я informé все це вивчав concernant і розумів в les деталях. équipements présents dans Тому les я stocks точно dans знаю, чого certains нам, pays що нам et потрібно, en чого нам не armement вистачає. que І я les готовий до leaders eux-mêmes. будь-якого формату Donc, перемовин. moi, Я ніколи не боявся. Просто je pense que je suis Путін prêt хоче війни. maintenant de Що може négocier людина, dans n'importe quel яка format dans хоче le but війни, de mettre fin сказати à cette на guerre. En перемовинах revanche, про мир? Poutine, lui, c'est quelqu'un qui Я souhaite не que та la guerre людина, яка буде perdure. сидіти і мовчати. Mais par contre, Або ковтати il всі sait ці aussi свої que його наративи. moi, quand je serai à table Мене de не négociation, цікавить je ne його vais pas бали в Криму, avaler juste його червона ікра тощо. les narratifs Я не знаю, може de він когось Poutine. там Et ça в світі m'intéresse ще pas son здивує. caviar Але для мене це et вони les grandes динозаври. déceptions au Kremlin. Розумієте? Вони хочуть просто нас з'їсти. А нам треба захищати. Moi, je vais І parler des відстоювати choses свої права. vraies. Moi, je І тому не suis можна prête à просто, nous слухай, défendre давай contre ces поговоримо. Мені dinosaures. нема про що просто з ним говорити. Moi, У нас одна ціль – c'est vrai, закінчити війну, notre змусити його. but Якщо est будемо commun слабкі de на цих mettre fin перемовинах, à він cette буде guerre avec vous. погрожувати у будь-якому Et nous, випадку on doit faire і bloc максимально contre робити lui. все, щоб Il faut Україна втратила faire свою employer суверенність. la pression, parce que le seul contre Що Poutine, є son objectif à lui, втрата à Poutine, c'est de ідентичності. mettre à mal la souveraineté ukrainienne et le І ми цього nivellement не можемо de допустити. l'identité Тому я ukrainienne. абсолютно, Ceci що est стосується, inacceptable pour тобто nous. я готовий до будь-яких Donc c'est перемовин, pour ça, moi але je я suis хотів prêt би à бути в me сильній mettre à la table de позиції. І négociation, тут mais виникає je відповідь на voudrais вашу être першу dans une частину. position forte et, Чого нам et toutes les хочеться choses ne sont від pas acceptables Америки, pour moi. чого мені Et c'est потрібно pour від ça, президента quand je Трампа. dis Я йому ce про que це j'ai говорив з besoin, першого дня pourquoi j'ai наших besoin розмов. de président Для Trump мене à mes важливо, щоб côtés, et Україна je була в lui dis сильній ça des позиції на premiers цих jours, j'ai перемовинах. besoin que l'Ukraine a une position forte. Щоб у нас Et, був шанс закінчити pour війну qu'on ait une перемовин chance і не d'adhérer, просто закінчити, а de мати mettre fin à cette guerre справедливий мир, et сталий мир, d'aboutir щоб à завтра не une було paix знову війни. fiable et stable Ось що я pour ne хочу. pas Я avoir une хочу nouvelle цих guerre гарантій від demain. Сполучених Штатів. C'est pour ça que І j'ai питання не в besoin тому, як de я відношусь до garanties des Трампа. І я États-Unis. також це говорив Et президенту ce Трампу. n'est pas Я йому quelque chose de сказав, так, але personnel par через 3 rapport à роки Trump, буде інший президент. parce que je me l'ai même dit que А dans через 10 років dans буде ще 3, один президент. 4 ans, il y a un autre Але président aux народи États-Unis. Європи, народ Et à України, 10 ans народ encore un Сполучених Штатів autre. Америки, Mais les всі будуть nations існувати. américaines et І ukrainiennes, якщо сьогодні Путін elles гарантує vont Трампу exister. щось, і ви в це Donc, вірите, si пане aujourd'hui президенте Трамп, Poutine то promet після quelque вас chose à Trump et vous avez semblant à lui він може croire, mais порушити qu'est-ce qui те, serait що він après вам vous говорить, навіть якщо ви si вірите. Poutine щось. viole Хто буде ses нести за все promesses? це Qui відповідальність? Для ensuite, нас in потрібен fine, répondra devant зрозумілий, les справедливий, nations? чіткий, Les nations, Мир. ils ont besoin de paix дієвий, який fiable незалежності від et того, хто durable. президент, хто прем'єр-міністр, Et peu який importe лідер, qui est en fonction, незалежності від en ce цього moment є гарантії président, безпеки, premier які ministre, працюють.
de moment. І якщо ви нам не даєте L'essentiel, НАТО, c'est un а socle саме ви, solide президент des Трамп, garanties. сьогодні ви Et вирішуєте. aujourd'hui, c'est vous qui êtes en Бо ви poste, президент Сполучених Штатів Donald Америки. Trump, et c'est vous qui Це і présidez aux сила, destinées. і відповідальність. І Et від вас c'est це à vous de залежить. mettre Якщо la ви не даєте force НАТО, dans la що ж négociation. тоді? Si vous ne Просимо proposez вас, pas дайте